Le seul boussole qui vraiment vous aider à devenir un expert, c'est que la passion va vous porter pendant toutes ces heures de patience, parce qu'il va falloir de patience pour devenir un artisan en quelque chose. L'interview sur l'événementiel. L'événementiel. Ça fait beaucoup de choses, mais je triche un peu. En réalité, je fais une histoire et après je décide dans quel milieu je pourrais la faire vivre. Et comme je suis, en anglais on dirait high level, je commence avec une approche très abstraite. Ça me permet ensuite aller voir avec des gens beaucoup mieux que moi dans chaque milieu. J'amène un concept et ensemble, je co-écris beaucoup d'histoires par la suite. Le jeu vidéo, il est en réalité, il est un peu de tout. J'aime bien dire que c'est la somme de tous les médias. Au départ, c'est un dessin animé. Un dessin animé qui bouge et c'est vous qui décidez dans quelle direction on y va. Mais de plus en plus, quand on a eu plus de moyens et les jeux vidéo sont devenus très importants, on nous demandait de faire des cutscenes ou des cinématiques, on appelle ça, qui sont déjà écrits comme des scripts de cinéma, des scripts de télévision. Donc aussi, on devrait structurer l'ensemble d'un jeu pour qu'il y ait un début, un milieu, un fin. Vous commencez un personnage en jeu vidéo, vous devrez voler un trésor. Après, vous partez dans le jeu vidéo, vous allez faire plein de choses. Et après, vous avez quelqu'un qui vous trahisse. Ça, c'est écrit comme un cinématique scene. Et à la fin, si vous trouvez les trésors, vous avez peut-être décidé de sauver l'orphelinat et la fin de l'histoire. C'est exactement comme un script de cinéma dans l'ensemble, à le plus haut niveau. Après, c'est dans quel moyen on va raconter cette histoire. Et c'est là où on introduit des notions de narrative design. On va faire une architecture de comment on va raconter cette histoire. Est-ce qu'on raconte avec un peu de pièces de théâtre, un journal qu'on trouve dans le jeu et on lit, et littéralement j'ai écrit des articles dans un journal virtuel dans le jeu. Et ensemble de tout ça, ça fait que c'est un véritable multimédia support. Et aller en cinéma, ça devient presque plus simple, à part les contacts qu'il faut avoir pour créer un film et les expertises différentes. Mais c'est juste qu'il y a une linéarité très simple et donc du coup on bascule très facilement du jeu vidéo vers le cinéma si on est ouvert de travailler avec les professionnels. C'est difficile de faire le contraire si on n'a pas compris l'interactivité liée au médium. Je dirais que moi j'ai vécu ma première boîte qui était un jeu de livres dont vous êtes héros, avec des livres, papier, où on devait choisir quelle page d'y aller avec un numéro. Déjà, le jeu vidéo faisait ça déjà. Et nous, on revenait en arrière sur un ancien média de livres pour faire ça pour les enfants. Et ça marche très bien. Et on a fait ça avec Hachette, on a fait beaucoup de livres. La même chose est arrivée dans l'autre sens. À un moment donné, on se rend compte qu'à fur et à mesure que les médias changent, vous devenez expert à quelque chose. J'aime bien dire, en fait, vous ne pouvez pas être un artiste si vous n'êtes pas d'abord un artisan. Vous ne pouvez pas être un journaliste qui pose des bonnes questions si vous ne savez pas tenir un micro comme vous faites là. Donc la partie réelle du travail, il est physique. Maintenant, l'IA n'est rien d'autre qu'un micro intelligent, en fait. Mais il ne va pas être capable de dire qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Il va peut-être travailler avec vous, ChatGPT, Gemini. J'ai pas peur des IA du tout, parce que la créativité au niveau qui exige le cinéma, le dessin animé, le jeu vidéo, exige qu'on travaille plusieurs. Et on ne va pas juste une seule personne qui crée tout avec une IA derrière. Donc du coup, on doit s'aligner. On doit se dire, ok, moi je pense ça sur une bonne histoire. Ah, moi non, et toi tout ça. Et donc du coup, toutes ces idées s'alignent. Ça demande des êtres humains qui apprennent à travailler ensemble. Et tant que les IA nous aident à s'aligner entre nous, ils ont en place. Si à un moment donné, ils nous séparent, ils nous mettent loin les uns et les autres, on va finir par les rejeter. Je suis persuadé de ça. Je pense qu'on aura la possibilité à un moment donné de poser les mêmes questions que les hommes de caverne ont posées quand quelqu'un a inventé le feu. Ils ont dit, oh, est-ce que ce feu est une bonne idée? Ça brûle quand même. Et si le feu nous aurait éloignés les uns et les autres, je pense qu'on n'aurait pas fait le feu, en fait. Je crois qu'on aurait arrêté. Mais on s'est rendu compte à un moment donné que le feu, en fait, ça nous amène dans les cavernes et on peut cuisiner ensemble et on peut faire de la soupe et on peut passer un bon moment ensemble. Je pense que c'est les IA qui doivent faire ce choix. Comme c'est fabriqué par les hommes, si les IA, on le compare au feu, est-ce que ça va nous arriver de se travailler plus ensemble ou est-ce que ça va nous éloigner les uns et les autres? L'IA peut changer et parce qu'on le code nous, en fait, on est en train de la créer. Et tant qu'on le crée comme du feu, qui va chauffer, nous aider à être ensemble, je crois qu'il a toutes ses chances de prendre sa place dans les technologies modernes de l'être humain. Je crois qu'il faut s'armer de deux choses. La première, c'est la patience.
Et la deuxième, c'est la passion. Si vous cherchez une carrière où vous n'avez pas de passion, vous ne serez jamais excellent. Ça, j'ai remarqué assez tôt dans ma vie. Même si c'est pas une carrière qui semble tout de suite quelque chose qui va vous donner beaucoup d'argent, il faut s'armer de passion d'abord. Faire confiance à la boussole en vous, qui disent ça, j'adore. Quand j'ai fait ça, le temps s'arrête, 8 heures passent en 2 minutes. Parce que l'IA va accélérer cette problématique, il faut que vous deveniez un expert en quelque chose. Et le seul boussole qui vraiment vous aider à devenir un expert, c'est que la passion va vous porter pendant toutes ces heures de patience, parce qu'il va falloir de patience pour devenir un artisan en quelque chose. Il faut prendre un métier d'artisanat quelconque. Si c'est faire du pain, que ce soit votre art par la suite, armez-vous de cette passion et de cette patience et allez jusqu'au bout. Ne cherchez pas à nier le boussole. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, c'est pas grave. Essayez tout. Essayez tout. Ah, tout à fait. Maintenant, c'est ma communauté. Ça fait depuis que notre fils est entré dans l'école à 5 ans. Ma femme, elle est française et ses grands-parents ont fini leur vie ici. Donc, on vient dans la région depuis 25 ans et on a décidé de s'installer il y a 20 ans. Et jamais plus je le quitterai. J'adore l'Indiana, j'adore ma famille. J'ai visité énormément de pays. Mais une chose que j'ai vue en Fréjus, c'est une volonté de... il fait beau, il y a la mer, il y a la montagne, il y a tout ça, mais il y a une volonté de s'ouvrir vers les uns et les autres. Et ça reste quand même une communauté à taille humaine. Quand il y a une communauté à taille humaine, il y a toujours l'espoir. On va passer un bon moment, on va trouver des amis, on a la liberté de vivre des moments simples et des moments professionnels si jamais on a cette passion et cette patience de pousser plus loin. Je pense que même, on pourrait dire que c'est un berceau, en quelque sorte, parce que ça reste tout de même un carrefour de plein de cultures. En Nice, on trouve l'Italie, à Montpellier, on trouve le sud et le nord qui coexistent. Toulon, on a la mer et on a le vent. Je trouve le vent ici, c'est presque un personnage, le vent dans le sud. Mais avant tout, je pense qu'il y a une douceur de vie, mais un pragmatisme qui fait en sorte qu'on n'a jamais vraiment tout à fait satisfait. Et je crois que cette autocritique ou cette esthétique que les gens vivent ici en permanence fait qu'ils deviennent vraiment des artistes, des experts, ils ont une opinion de tout. Et ça, j'adore. On pourrait faire un spaghetti western dans l'Estérel, ou on pourrait faire un film d'océanographie dans la mer. On a aussi un soleil qui est permanent, avec les golden hours qui adorent les cinéastes tellement, qui durent longtemps. Et je pense aussi qu'il y a une mixité de langages, de langues sur toute la côte, ce qui fait que vous pouvez presque tourner un film dans n'importe quelle langue. Et vous trouverez toujours quelqu'un prêt à vous aider. On vient de sortir avec Noémie Tedeschi chez Dracou, un éditeur dans le sud. Il s'appelle Scarlet Queen. Le tome 2 est sorti, donc ça fait 2 tomes et une histoire complète. Et je serais ravi que les gens s'y renseignent sur ça parce qu'on a adoré cette fantasy novel. J'ai un dessin animé qui tourne maintenant à Lyon qui s'appelle Raven's Watch. On est toujours en train de le soutenir. Et je travaille sur 2 jeux vidéo qui vont sortir en avril. Un sur Cthulhu chez Big Bad Wolf de Bordeaux et un autre jeu vidéo Greedfall 2 sur une studio parisienne qui est super, un monde fantastique qui va sortir aussi vers avril. Donc voilà, mes nouveautés, mes actualités. Toute l'actualité de l'événementiel.com et sur les réseaux sociaux.